Coucou! Je m'appelle Maë, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en master d'architecture et du coup je voulais un peu vous raconter en quoi consistaient les études d'archi. Je me souviens de moi, genre il y a 4 ans, qui était totalement perdue, qui se lançait dans un truc qui avait l'air stylé mais je savais pas trop ce que c'était. J'avais pas vraiment de vrai rêve architectural, je connaissais vraiment rien, enfin j'étais toute novice. J'ai fait des petites notes dans mon carnet pour me souvenir des points à aborder. Donc j'ai trouvé ça hyper fascinant en fait, ce lien entre l'espace et les gens. Dessiner des espaces où des gens allaient vivre et quelque chose d'aussi intime qu'un appartement, une maison. Et donc, me voici sortant de mon bac S, candidatée à des écoles d'archi. Donc déjà, il y a énormément d'ENSA, d'École nationale supérieure d'architecture. Ce sont du coup des écoles publiques. Il y a une école privée, à ma connaissance il n'y en a qu'une, c'est l'ESA. Il y en a certains qui font des prépas avant d'entrer dans ces écoles d'archi. En général, dans les écoles d'architecture, enfin du moins c'est le cas pour la mienne, on n'a pas besoin de présenter des travaux préliminaires pour candidater aux examens d'entrée. Les examens d'entrée c'est juste un oral en fait. Enfin pour moi c'était... il y avait 4 questions à préparer, genre pourquoi l'architecture, pourquoi vous voulez étudier ça. C'était des questions assez générales où tu pouvais répondre avec de ta propre sensibilité, de ta propre expérience sans forcément connaître les 5 points du Corbusier et tout, enfin sans forcément avoir une base théorique importante. J'avais entendu dans mon enfance qu'en architecture il n'y a pas de débouché. Du coup je m'étais dit je serais architecte ingénieur, nanana, comme ça j'aurais du taf, je serais bien payée et tout. En fait je me rends compte qu'au final, je fais pas du tout le cursus architecte ingénieur et ça me va très bien parce qu'en fait au bout de 4 ans je réalise toute la richesse et tout ce qui est déjà énorme dans l'architecture même et qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour créer des architectures intéressantes et que le sujet est déjà assez riche et tellement vaste. En plus ça m'intéressait plus du tout l'ingénierie. Du coup voilà, c'est un peu comme ça que j'ai sélectionné les écoles auxquelles je voulais candidater. Je pense pas que ce soit possible de candidater genre à toutes les ENSA vu que c'est genre 30 € la candidature. Genre au bout de 3 c'est déjà pas mal. Déjà il y en a sûrement une dans la grande ville près de chez vous. Faites les portes ouvertes, parlez avec des étudiants qui y sont et ils vous conseilleront un peu, ils vous diront leur ressenti. Moi je sais que j'ai fait mon choix au moment des oraux. Il y a une école, enfin celle dans laquelle je suis maintenant, durant laquelle l'oral s'est particulièrement bien passé. Déjà j'étais éblouie par les locaux. Vraiment l'école en elle-même elle est incroyable, c'est-à-dire qu'on peut pas rêver de meilleures conditions pour apprendre l'architecture je pense. C'est des grands studios, des grands ateliers en mezzanine avec des immenses tables et il y a une telle liberté laissée aux étudiants pour s'approprier les espaces et il y a tellement d'espace, il y a des immenses baies vitrées qui donnent sur la forêt, enfin c'est vraiment un lieu magnifique et surtout il y a une ambiance, il y avait une telle vie, une telle communauté dans l'école, tout le monde se connaissait. En fait l'école elle est faite en mezzanine. Il y a beaucoup de coursives et de mezzanines dans l'école, ce qui fait que tu croises tout le temps des gens et tu parles toujours avec des gens. Et j'avais passé certains oraux où les profs et les jurys étaient assez... En même temps, je contrôle ma petite cuisson de lentilles là, mais j'avais passé des jurys, des oraux d'entrée où, je sais pas, j'avais trouvé que le jury était hautain, condescendant, enfin moi j'avais vraiment pas de connaissances de base. J'étais une très bonne élève et je donnais toute la motivation et la volonté du monde. J'étais vraiment jugée pour mon manque de culture et tout, et alors que dans l'école dans laquelle j'ai vraiment senti un bon courant, ils s'intéressaient plus à la personnalité des candidats et à leur vision un peu artistique et créative et à leur sensibilité à eux. Du coup, voilà, enfin bref, ça c'était personnel, mais en tout cas j'ai fait mon choix au moment des oraux. Je me sentais bien, les gens étaient accueillants, ils étaient intéressants, ils étaient gentils, ils étaient joyeux, ils étaient heureux d'être là, c'était vraiment une bonne expérience. Ça c'est comment je suis arrivée là et comment j'ai commencé les études d'archi. Ensuite, du coup, je me souviens particulièrement de la première année. Ça a été une année incroyable et je pense que c'est la plus belle année que j'ai passée dans cette école. C'est l'année où tu découvres tout. Tu découvres les études supérieures, tu découvres un monde. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui montre un peu un condensé de souvenirs. Franchement, c'était vraiment magique parce que on était genre vraiment... on s'est tous rencontrés, on a passé tous tellement de temps ensemble d'un coup. C'est des études qui demandent un investissement tellement énorme
qu'on passait tellement de temps ensemble à travailler, à charbonner. Il y a des TD, genre il faut faire tomber un œuf d'une coursive sans qu'il s'éclate, donc il faut créer une structure autour, ou genre à la fin de l'année il y a un genre de défilé, il y a plein de travaux de groupe, et tout le monde est à l'école pour taffer son projet, et du coup il y a une ambiance d'atelier qui fait que tu deviens vraiment comme une famille. On s'amusait tellement, et on taffait, et dès qu'on avait un moment de libre on faisait une soirée, et après genre on arrivait le mercredi matin tellement déchiré en cours d'anglais, enfin c'était trop bien. Il y avait une dynamique de travail hyper agréable, où genre en fait ton taf il se mélange à ta vie quotidienne, et bon tu fais plus que ça, hein, tu fais plus que faire de l'archi 24/24 tout le temps, mais il y a une telle ambiance et un tel engouement et une telle dynamique que ça devient un truc merveilleux, et c'est vraiment un très beau souvenir que j'ai de cette première année. Bon, c'est le moment où je vais choisir un peu d'aborder en quoi consistent les études d'archi en général. Parce que si je vous dis qu'on était genre une famille qui passait tout son temps ensemble, c'est parce qu'il y a un taf monstre en études d'architecture en première année, du moins en licence jusque genre premier semestre de quatrième année. Ta semaine est divisée entre des cours théoriques et projets. Donc ce qui est cool dans mon école d'archi, t'as que cours le matin parce que tous les après-midi tu fais du projet. Et une fois par semaine ou 2 fois par semaine en première année il me semble, tu vois tes profs de projet qui te font une critique. Ou en gros tu présentes un projet sur lequel tu travailles pendant toute la semaine. Du coup pendant toute ta scolarité en fait tu vas travailler sur différents projets architecturaux. Donc soit t'as une typologie imposée, soit un programme, et t'as toujours genre une surface, certains matériaux de construction des fois. En gros, en première année, t'apprends à manier les outils architecturaux, et tu commences à connaître des rêves, tu commences à surtout apprendre la méthodologie du projet et comment créer un projet d'architecture. T'avances comme ça au fur et à mesure des années. Donc t'as toujours projet qui prend énormément de place. À la fin de la deuxième année et au début de la troisième, t'as un mémoire de fin de licence qui s'ajoute à ça. T'écris un mémoire. Moi j'avais adoré cet exercice-là, vraiment c'était trop intéressant parce que t'es libre de choisir une question qui t'anime vraiment personnellement. Dans l'architecture, tu commences à lire des bouquins, tu commences à avoir des rêves, à un peu renforcer ta culture. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la culture de la charrette, mais c'est un gros sujet en école d'architecture. Parce qu'en fait le taf demandé est monstrueux. C'est une discipline tellement vaste, tellement riche, il y a tellement de contraintes, il y a tellement d'implications, il y a tellement... Chaque truc que tu dessines implique tellement un milliard d'autres trucs à côté. Déjà, premier step difficile, c'est de réussir à trouver les bonnes idées. Ensuite, deuxième step difficile, c'est qu'il faut que ces bonnes idées-là, elles ont des idées dans ta tête, t'arrives à leur donner forme et à faire le truc qui se rapproche le plus possible que ce que tu imagines. Parce que ce que tu imagines, en général, c'est un peu une idée un peu floue, et après il faut la mettre en forme, il faut la dessiner, il faut qu'elle fonctionne. Parce que ce qui fonctionne dans ta tête ne fonctionne pas forcément confronté au moment du dessin. Parce que tu te rends compte de plein de trucs, plein de paramètres que tu n'avais pas pris en compte. Du coup, c'est pas si facile, et en plus, là par exemple, on travaille sur la question du logement ce semestre, et je sais qu'il faut que ce soit des espaces qui soient réversibles, qui puissent s'ouvrir, qui s'emboîtent de manière à pouvoir s'ouvrir l'un sur l'autre pour créer des espaces encore plus riches, parce que tu peux ouvrir les pièces entre elles, donc ça devient 2 grandes pièces au lieu d'être juste une petite pièce, et tu sais que... Enfin, il y a plein de facteurs que je sais qu'il faut que je mette en œuvre dans mon projet, et en même temps, c'est des consignes dites comme ça, mais qui se traduisent pas littéralement comme une formule de maths. Il n'y a pas une bonne réponse, il y a plein de manières de répondre différemment à certains enjeux. Il y a des manières plus ou moins intéressantes, parce qu'il y a des manières qui sont plus ou moins intéressantes spatialement, et du coup ça devient assez difficile. C'est vraiment toi qui dois ingurgiter certains enjeux, qui dois les comprendre et qui dois réussir à les résoudre. Et du coup ça peut prendre pas mal de temps pour réussir à faire en sorte qu'une idée ou qu'un projet fonctionne. Du coup pour moi c'est ça la grande difficulté de l'architecture, c'est de faire des projets intéressants en fait, et qui fonctionnent. Ça c'est assez dur, et c'est pour ça qu'on a des études de 5 ans. Et en plus du coup de créer un projet, il faut le représenter de plein de manières différentes, donc faire des axonométries, des coupes, des plans à différentes échelles, des perspectives, coupes, perspectives, des axonométries éclatées. Il faut que tu fasses une maquette. Tu peux faire une maquette de détail, tu peux faire une maquette de site. En même temps que ça, il y a un énorme projet à concevoir. Et en fait, les deux sont liés, parce qu'en représentant, tu comprends ton projet, et tu peux de toute façon faire ton projet que en le représentant. Donc les deux sont liés, mais le truc c'est que les deux prennent un temps fou. Et pour créer en fait juste ton projet, tu mets
pas mal de temps. Enfin, ça dépend comment tu t'organises, ça dépend de tes facilités, de l'implication que tu décides d'y dédier aussi, mais en gros c'est un taf énorme. Si tu sais pas poser tes limites, je pense que c'est surtout ça la question, c'est qu'au bout d'un moment tu te dis bon bah j'arrête maintenant et j'arrête de pousser, parce qu'en fait tu peux pousser à l'infini dans le détail de ton projet, tu peux le reprendre à l'infini, il sera jamais terminé, même au moment du jury, ils vont te redire d'autres trucs et tout, il est jamais fini ton projet. C'est des études super intéressantes, expérimenter un milliard de trucs et t'apprends plein d'outils en fait. Après moi là je vous dis tout ça, mais je sais pas si j'ai envie de finir architecte et sûrement que j'ai bof envie de finir architecte. Mais n'empêche que les études sont hyper intéressantes parce que ça t'ouvre à tellement de disciplines, que elles soient humaines, artistiques, et notamment dans mon cas au cinéma, ou plus scientifiques. Mais par contre, c'est des études difficiles qui demandent beaucoup d'implication, beaucoup de courage. Il n'y a pas une réponse donnée à trouver, c'est vraiment... ça dépend que de toi et ça doit venir de toi. Ok, donc je regarde si j'ai tout abordé. Du coup voilà, c'est des études qui demandent un travail énorme, mais genre sincèrement, c'est tellement personnel. Faire un projet c'est tellement personnel que ça te demande un travail monstre. Et ça peut être très difficile et psychologiquement ça peut être vraiment dur. Surtout en particulier le moment où tu t'es totalement dépassé par la masse de travail. Déjà moi j'ai un peu du mal à m'organiser et de deux avec l'alternance, c'est un autre sujet, mais en gros cette année je l'ai commencé, enfin j'ai fait un semestre en alternance. Et ça, ça c'était un peu genre la goutte de trop parce que... Enfin, peut-être que j'en ferai une vidéo entière, mais en gros l'alternance c'est extrêmement dur parce que t'as autant de taf que tous les autres étudiants. Projet et mémoire en fait c'est les matières qui demandent le plus de taf. Je me fais à manger en même temps. Et t'as littéralement la même quantité de travail pour 3 fois, enfin pour 2 fois moins de temps. C'est tout de suite un peu plus compliqué. Après si je peux donner un conseil à la petite Naïe que j'étais il y a 4 ans, l'archi c'est dur parce que t'as une responsabilité énorme en fait. tu crées des bâtiments, tu dessines des bâtiments qui vont être vraiment construits, des lieux où des gens vont vivre, vont passer leur quotidien, tu as un impact énorme sur la ville, sur l'image de la ville, sur la vie des gens, leur qualité de vie, leur confort. C'est vraiment il faut que ton truc tienne, que tu as une responsabilité immense. D'où le fait que les études soient aussi riches et aussi denses et aussi intenses. Après, pour me rassurer aussi, au début ça paraît énorme parce qu'il y a tellement à ingurgiter. Mais plus les années passent, plus t'as suivi des cours théoriques, plus t'as écouté des conférences, plus t'as lu des bouquins. En fait c'est une culture savante que tu finis par t'approprier. Enfin je veux dire, il y a des noms de rêves d'archi qui reviennent tout le temps. Il y a des rêves que d'année en année, les profs réinvoquent tout le temps. Donc ne t'inquiète pas. Au début ça paraît très gros, au début ça te dépasse totalement, mais en fait au fur et à mesure des années, tout petit à petit, mais vraiment petit pas par petit pas, tu te rends compte qu'en fait c'est des noms qui reviennent tout le temps. Et tu commences à un peu avoir des petites clés, tu commences à un peu comprendre les enjeux. Là c'est qu'en 4e année, moi après j'ai fait une année d'Erasmus à Rome, mais là c'est que maintenant que je me rends compte que ok, peut-être que je commence à avoir des petites clés, que je comprends un peu la portée de ce que je fais, je cerne mieux les enjeux, je sais un peu mieux qu'est-ce qui fait qu'un projet fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'un projet ne fonctionne pas, comment y arriver, et c'est vraiment mais un petit pas par petit pas que je commence à comprendre ce que je fais en fait, sur quels sont les enjeux aujourd'hui, quelles sont les questions qu'on doit résoudre. Alors, en fait c'est dur de se dire ok j'y vais juste pour faire le minimum et je passe. Parce qu'en fait il n'y a pas de minimum. Bref voilà, tout ça pour dire que c'est intense, c'est exigeant. Mais bon, il y en a qui s'en sortent super bien. Enfin c'est des études un peu compliquées et psychologiquement elles peuvent être très dures. Donc voilà, je sais pas si je peux vous conseiller ça ou pas. En tout cas ce que je vous conseille c'est d'aller faire les portes ouvertes de vos écoles d'archi si ça vous intéresse. Pour voir. Mais en tout cas c'est sûr que c'est hyper intéressant comme étude. C'est sûr que j'ai une chance incroyable que mes études ce soit faire des projets et que les profs écoutent tes projets et les jurys écoutent tes projets et te disent ce qu'ils en pensent. Voilà, c'était ma petite conclusion.